J'ai des notes, j'ai pas de slides parce que mon but c'est de résumer la journée. Voilà. Résumer la journée, donc je vais pas faire des slides. Voilà, j'ai des notes, j'ai un pull si j'ai froid, j'ai tout ce qu'il faut. Il y a 2 ans, ils m'ont dit tu as 7 minutes pour résumer la journée et tu as un micro à l'oreille. J'en ai fait 17. Donc cette année, ils m'ont dit tu as 12 minutes. Je me suis dit que j'avais eu une promotion. Que dalle, en fait. Ils m'ont dit tu as 12 minutes, mais on aimerait bien que tu fasses moins. Bon. Moi, j'ai trouvé ça super bizarre. Donc, pourquoi il m'a pas dit tu as 10 minutes pile, voilà, ou tu as 7 minutes, sachant que tu vas déborder. Mais bon, voilà, moi, je trouve ça bizarre. Je voulais partager cette réflexion très intéressante. En tout cas, Michel, pour moi, c'est du gâchis, cette histoire de 12 minutes. Donc, avec 17 intervenants à passer en revue, je pense que ça n'est pas possible, donc je vais devoir en supprimer, enfin, dans le texte. En tout cas, je trouve ce stress autour du temps vraiment stressant. Cette histoire de 2030 qui fait peur, moi, je ne supporte pas. Ce compte à rebours, enfin là, j'ai prévu le petit pull, c'était pour le compte à rebours. Voilà. Voilà. Comme ça, on est peinard, on a toute la soirée tranquille. Ouais, je sais pas. Désolé. Ils ont l'air de se marrer, ils sont que non. Donc voilà, à propos du stress, moi j'avais un prof de philo en terminale qui m'a marqué. Il a dit il faut toujours commencer un TED Talk par un truc super privé. non, mais c'est pas triste. Alors, non. Alors, j'avais en terminale un prof de philo qui m'a dit un truc non mais super important. Il m'a dit si tu dors 2 heures de moins par nuit, tu vis 8 ans de plus éveillé. Ça y est, tout le monde a compris. Et alors, bon, moi, cette phrase m'a pris la tête, comme quoi des petites phrases parfois changent votre vie. Celle-là. Donc, moi, je suis devenu insomniaque ce jour-là. Donc techniquement, je vis plus longtemps que vous tous. Bon, il faut voir dans quel état de fatigue. Ça, c'est le problème. Je ne sais pas si c'est une très bonne hygiène de vie que de vivre éveillé, fatigué, plutôt que endormi, en forme. Mais est-ce que vivre, c'est vivre éveillé, donc conscient de vivre, ou est-ce que vivre, c'est juste être là, éveillé ou endormi ? Je place la barre un peu haut, mais c'est TED. Hein. Donc, Mais c'est pas le sujet, de toute façon, moi je suis là que pour résumer. Hein. Je ne suis pas là pour changer le monde. Pourtant, ça fait 4 ans que je viens, donc peut-être un jour j'aurai un talk comme on dit. Hein. On dit un talk. Je serai un talker. Globalement, j'ai essayé de résumer mes impressions sur cette journée. J'ai essayé de trouver une phrase percutante et fédératrice qui pourrait être donc retweetée par l'ensemble des gens. TEDx 2012, on va tous mourir, mais en meilleure santé. Ça, c'est un tout petit tweet, ça. Non. Et c'est pas grave parce qu'en fait, non. Donc ça c'est cool. Non, sérieusement. Donc moi, une fois de plus, comme il y a 2 ans, j'ai pris cette conférence entièrement pour moi. Je me suis posé des questions sur moi. Donc, qui suis-je quand je les écoute, tous ces gens brillants? Pourquoi eux? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Donc je me repose la question 2 ans après. Ça n'a pas changé. Pour ceux qui diraient tu l'as déjà dit, bah ouais. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de combat? Voilà, j'ai noté des combats, des trucs forts, tout ça, moi j'en ai pas. Voilà. Et pourquoi je suis pas gaulé comme un astronaute? Voilà, Oups. On va déchirer le temps, c'est sûr, quoi. Donc moi, parce que page 3, j'en ai 15. Donc tu vois, Parce que j'ai pris les... Bon, bref. Alors, donc, où est-ce que j'aurais, moi, par exemple, aimé, c'est avoir une passion comme l'océan. Voilà, comme il s'appelle, Ariel Fuchs et César, avec ses bateaux mous, là. Donc, moi, malheureusement, j'ai pas cette passion, donc ça me pèse. En même temps, sur l'histoire du Sea Orbiter, là, moi, ça me fait marrer. Je sais pas.
Je veux pas me faire d'ennemis là, hein, mais 20 ans pour faire un sous-marin vertical. Donc, je trouve ça pas très prudent pour ma part. Je pense que vous devriez revérifier les calculs très vite avant de... Ça sent vidéo gag quand même. Moi, c'est pour rendre service. Hein. Moi, je fais là que pour résumer, donc je veux pas non plus... Voilà. Non, puis il y a un autre problème, et là, César, il n'y a pas que le bateau, là, tout ça, mais avec la vie sous-marine, on a un truc qu'on n'a pas abordé, c'est l'humidité. Ah bah, 2030 sera humide. Moi, On va vers une civilisation de la mycose, c'est moi qui vous le dis. Voilà, j'ai noté, donc, méfions-nous, parfois trop d'innovation tue l'innovation. Donc, je vais faire une transition à la Michel, maintenant. C'est pour Michel. De l'espace sous-marin à l'espace sidéral... Non, mais... T'as déchiré, Michel, avec Lily, tout ça, c'est bon, on le sait, ta fille, ça va. De l'espace sous-marin à l'espace sidéral, il n'y a qu'un pas, et Thomas Pesquet, astronaute, l'a franchi. Voilà, je l'ai fait. Donc, astronaute. Voilà, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis astronaute. Et tu bosses sur quoi, donc? Oh, je vais sur Mars. Et toi, tu fais quoi? Moi, j'ai un blog. Tiens, mon pote. Voilà. Bon, sérieux, voyage sur Mars, donc 3 ans. Alors moi, j'imaginais 3 ans dans un caisson, avec un hublot noir. À côté, il y a les deux mêmes, comme ça. Pendant 3 ans. Ça va, les gars? Oui, ça va. C'est un truc de fou, mais il s'en fout, Thomas, il va le faire, de toute façon. Il fait des triathlons, c'est quand même un signe, hein, des mecs. J'ai rien contre lui, au contraire, je crois que vous avez vu, j'admire un peu. De toute façon, il n'y a qu'un astronaute qui peut mettre une combinaison et être sexy comme ça, une salopette. Non, sérieux. Imagine si je mets une salopette. Bon, de toute façon, alors qu'est-ce qu'on va faire quand il va être sur Mars? Nous, on va regarder ça à la télé, on va être là. On le connaît, on l'a vu, il nous l'avait dit, hein, il y a 22 ans. Parce qu'il m'a dit tout à l'heure, il aura 55 ans, Pépère. Hein. Ah, il fera moins le malin en salopette, là. 1, 2, 3, ignition. And Thomas landing on Mars. Foiré, ça. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas pigé, là. Alors, on n'a pas le droit de poser des questions à Ted, mais je la pose quand même, on s'envoie un petit mail, enfin, bon, je sais pas comment on va faire, mais... les 3 mecs là-haut là, qui font les malins, j'ai pas compris pourquoi il faut qu'ils aillent si haut pour fabriquer une coque d'iPhone. Moi, je vois pas le rapport du tout, quoi. J'ai noté, c'est peut-être pour pas être dérangé dans le travail. Je trouve que ça fait un peu cher le confort au bureau quand même. Bon, s'ils ont des crédits pour ça, moi, je veux pas m'immiscer dans la politique de la NASA. Moi, je respecte, tout va bien. Bon, alors, de toute façon, moi, dès qu'il y a de la science, je suis un peu impressionné, un peu dépassé. C'est comme les cellules souches. Ah, j'ai adoré les cellules souches. Je crois que j'ai pas tout compris. Mais j'ai adoré l'idée d'adorer. Voilà. Fabrice Chrétien, j'adore le vocabulaire scientifique. À un moment, il a dit « Prenons une situation dramatique, la mort ». Ah, tu m'étonnes. Il y en avait d'autres, mais il y avait la mort, moi. Donc moi, si j'ai bien compris, 17 jours, c'est ça, 17 jours, parce qu'ils n'avaient pas d'autres cadavres plus vieux. Donc moi, ce que je veux retenir, attention, c'est sérieux, moi, c'est que peut-être que ces cellules-là, elles sont en dormance. Je trouve le mot dormance très joli, bravo. Pour un scientifique, c'est bien d'inventer des mots littéraires, c'est bien. Je me disais évidemment que si avec 2 grammes de muscles, on peut ranimer une souris, peut-être qu'avec plein de cellules, on peut bricoler un parent proche qu'on aurait perdu et qui nous manque un peu. Voilà. Ce serait bien. Enfin bon, moi, je ne veux pas orienter ta to-do list, Fabrice Chrétien, mais si vous pouviez bosser là-dessus, ce serait une vraie source de joie pour nous tous, je crois. Merci d'avance. Et puis, vous embêtez pas pour l'éthique, la morale, tout ça. On s'en fout, on n'a pas le temps. Donc, on y va pour la morale, tout ça. On verra TEDx 2012, 2014, on verra les autres, quoi. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est vivre intensément, s'amuser
et trouver le bonheur comme Aunt Julie. Au passage, Miguel, non, on ne critique pas Aunt Julie en l'appelant Scheherazade, ça ne se fait pas. Non, mais c'est limite, quoi. On sent qu'il y a un problème. Moi, je suis là, Aunt Julie. Mais ma femme est là aussi. Je suis là. Je vais voyager au-delà des frontières, moi aussi. C'est cool, je veux faire les voyages. Je suis contre la résignation. On va aller tous à New Delhi. Non, just kidding. Moi, je m'engage à faire TEDx New Delhi en 2030. Ah ouais, quand même. Donc j'aurai 60 ans. Mais j'espère que vous serez là, Aunt Julie. Moi, le vrai truc que j'ai appris avec vous, c'est le sourire aux dents blanches. Donc j'ai noté, dès demain, un petit détartrage pour moi. Donc ça, c'est important parce qu'on parfois on se dit qu'il faut faire des voyages et tout. Bon, enfin bref. Alors, donc je vais changer mes cellules souches de couleur des dents. Donc là, j'ai vraiment rien compris. On ne peut pas changer les couleurs des dents avec les cellules souches. Ah si, on peut. C'est vrai que c'est pas facile de tout saisir quand on assiste à une conférence TEDx, on butine, hein, on va d'un truc à l'autre, ça va un peu trop vite. Alors il y a tous ces gens qui se posent des questions, alors il y en a plein, je vais aller très vite, vous n'allez pas vous vexer les gars. Hein. Question sur l'agriculture urbaine. Il dit qu'on a perdu le contact avec les agriculteurs, je ne suis pas du tout d'accord. Moi je vois avec maman, chaque année on va au salon de l'agriculture, hein, Porte de Versailles, on est en contact, hein, on caresse les moutons. Ok, je la raye celle-là, elle passe pas du tout. Yann Dallaglio, philosophe de l'amour. Pour 2030, il prône la nullité dans l'amour. Alors là, c'est bon pour moi, ça. Pour le coup, je suis un homme du futur, déjà. Avant-gardiste, je suis un poète, pour le coup. Alors, Mathieu Baudin, conspirateur positif, Institut des futurs souhaitables. J'adore le nom. Institut des futurs souhaitables. Il y a eu un brainstorming ou pas? C'est trop tard? C'est trop tard pour le... Ah bon, pardon. Non, à un moment, il dit « comme dit le poète ». Bon, on m'avait dit à l'école, on dit jamais « comme dit le poète » ou alors on cite le nom du poète. Sinon, on se dit qu'il a inventé un truc qu'il a trouvé poétique. Il s'est dit, ouais, comme dit le poète. Non, si c'est Rimbaud, quoi. Bon, il se trouve que c'était pas Rimbaud. Donc, peut-être pour ça qu'il a dit... Enfin, bon. Bon, alors, je l'ai googlé. Le poète, c'est Gramsci, pour ceux qui sachent. C'est lui qui a dit, dans ce clair-obscur apparaissent des monstres. Donc, tu pourras le citer dans ton prochain speech, Mathieu. Je surveille. Mais sinon, sur le fond, je suis complètement à fond. Je te retweet complètement, quoi. Je te retweet. C'est une private joke. OK. Daniel Tammet, malheureusement, j'étais au maquillage, j'ai raté. Donc là, je compte un peu sur vous au cocktail pour me raconter ce qui s'est passé. Donc j'espère que c'était intéressant sur les statistiques. Miguel, j'ai un peu raté aussi. Je crois qu'il a fait une blague avec un saxophone. C'était drôle ou pas? Moi, je crois que c'était drôle. Cédric Villani, mathématicien, d'où viennent les idées? Je suggère de ne pas poser cette question sur le web. Il y a une réponse toute faite pour ça. Je n'expliquerai pas. Oh là là, j'ai presque fini en fait. Jean, réalisateur, 150 € pour un film, mais oui. 150 € pour un film. Tu débutes dans le métier, c'est bien, t'es jeune, Jean. Mais ça, tu le cries pas sur les toits, s'il te plaît, tu vas casser le marché. Entre parenthèses, donc j'ai demandé 150 €, c'était quoi? Bah alors, c'est le costard d'un des comédiens. Tu sais, quand il m'aurait demandé, j'aurais filé mon costard, il avait un film pour 0. Donc en plus, il n'a pas le sens de l'argent, quoi, Jean. Donc moi, Jean, non, il faut qu'on cause. Éric Carrel, les objets, c'est bien les objets 3D, impression 3D, c'est très très bien. J'ai vu un reportage en Afrique, ils impriment des pièces de moteur plutôt que d'attendre 8 mois, donc ça c'est très important. En revanche, la balance qui tweet son poids, non. Ça, c'est vraiment très chelou, quoi. Moi, je le fais pas. La pression sociale positive, alors là, ça mériterait qu'on en discute aussi. Il suffit pas de rajouter le mot positif derrière un truc chiant pour dire que c'est cool. Cancer du pancréas positif. Donc moi, on en reparle autour d'un encas, hein, mais ça peut prêter à discussion. Laurent Alexandre, Highlander, Milan. Alors là, Laurent Alexandre. Donc, une personne sur 4 aura un cancer dans cette salle. Déjà. Donc, 1, 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3. Ah, c'est ma femme, donc.
Non, en fait, on est 1200, donc ça fait quand même 300 personnes. Donc les 10 premiers rangs. Donc un mec qui vient un samedi vous dire ça. Il a fallu garder les gamins, se garer et tout. Et le mec qui dit que... Voilà. Moi, je trouve... Déjà, c'est limite. Mais c'est pas grave parce qu'on va pas mourir. Voilà. La mort, c'est fini, c'est naze. Donc, j'ai bien compris, grâce au NBIC, donc l'NBIC, nanotechnologie, biotechnologie informatique et connectique. Donc, ils ont fait des études très poussées sur les excréments. C'est ce qu'on appelle les crottes de Dick. Enfin. Oh, ça va, oh! Moi, je la trouvais bonne, j'avais mis... Ah là, ils vont rire, quoi. Non, des trucs... On se fait des films sur les trucs. Donc, Milan. Bon, moi, j'ai dit Milan, en même temps, quelqu'un qui a fait HEC, Sciences Po et l'ENA. Il s'y connaît en éternité, je me suis dit. En plus, c'est filmé, donc je veux pas être le seul couillon qui fait que le mec n'avait pas cru en 2012. Quand il ira recevoir son prix Nobel en 2466, on dit merci. Regardez ce qu'il disait, le couillon, là. Voilà. Donc moi, Bon, voilà. Bon, ceci dit, projetons-nous un peu. Si d'un côté, on réveille les morts avec les cellules souches, que de l'autre, on vit éternellement grâce au NBIC, va falloir qu'on s'organise, parce que... J'ai noté revoir le plan d'occupation des sols. Sans parler de la circulation qui arrive droite. Les zombies, quoi. Les mecs de 600 ans, un peu... Ça aussi, ça va être un peu chelou. Bon. Si ça se trouve, on est la dernière... Parce que vous vous marrez, mais si ça se trouve, on est la dernière génération de Nigo, donc qui va mourir. On est les... Voilà. Un peu les dindons, quoi. Ils vont bien se foutre de notre gueule, les mecs. Je pense qu'il y aura un que sais-je sur nous. The Last Generation. Ça me contrarie beaucoup, cette histoire. J'ai l'air de... J'ai bientôt fini. J'ose pas soulever le pull. Parce qu'après, les intermittents du spectacle, ça coûte plus cher après 20h, je crois. Désolé, les gars. Céline Bardet. Moi, j'aime beaucoup Céline Bardet, juriste de guerre, tout ça. Alors, elle se cherche aussi, hein, parce que... Il n'y a pas si longtemps, elle hésitait entre une semaine à Dieppe ou en Libye. Voilà. Elle a choisi la Libye, c'est marrant. Et donc là, elle m'a dit qu'elle partait au club à Damas. Ça la détend, elle aime bien. Elle avait écrit un bouquin que j'avais adoré qui s'appelait Zone sensible. Et ça, c'est vrai, hein, il y a 2 ans, donc aucun. C'est bizarre, hein, c'est l'espèce de... Moi, j'ai cru que c'était un livre érotique, moi, Zone sensible. Donc, le choc thermique quand je suis tombé sur les charniers de... Ce qui explique des problèmes peut-être avec l'amour. Enfin bref, en tout cas, Céline, moi je suis pas prospectiviste, mais avec des vacances comme ça, 2030, vous n'y arriverez pas. Et moi je sais que 2030, c'est notre but à tous maintenant. Il faut qu'on serre les fesses, qu'on y arrive. Si on arrive en 2030, après c'est bon, yallah, c'est 1000 ans, quoi. C'est juste... Et en plus, avec un cerveau qui se régénère. Parce que, pour moi, c'est le truc. Hein. On en parlait avec Pierre-Marie Liédot en coulisses, donc sur le cerveau. Il disait que l'analyse des cerveaux des moines bouddhistes montrait que ce sont eux qui renouvellent le plus leurs neurones. Il disait ça off. Hein. On ne peut pas le savoir, mais moi, ça me sidère, quoi. Donc les mecs zen et tout, c'est eux qui font le plus de neurones. Il n'y a pas de blague, hein, c'est juste... Alors, il comparait ça avec les mecs qui venaient de se suicider en même temps. Qui c'est sûr, eux, n'en avaient plus beaucoup. Et... plutôt en état de dépression, évidemment, on comprend, dépression, suicide, et donc eux, pour le coup, ne régénéraient plus les neurones. C'est allé un peu vite, cette conversation. Je ne suis moi-même pas scientifique. Enfin, il parlait de Jean d'Ormesson, Michel Serres, Stéphane Hessel, d'autres qui ont gardé un cerveau d'enfant, et c'est vrai, eux, ils ont toujours leur cerveau qui fonctionne, qui renouvelle en permanence leurs neurones. Alors on lui demandait, mais et les enfants, alors, ils apprennent plus vite que nous, comment ça se fait ? Il disait que c'était le plaisir, que les enfants sont dans le plaisir, et que c'est pour ça que tout est plus simple pour eux. Bah oui. Que nous, adultes, on a rencontré des peines, des décès, des angoisses financières, tout ça, donc on a verrouillé, tout ça, donc on n'a plus de plaisir, donc on apprend plus difficilement. Ouais, je peux être sérieux, donc voilà. Je prépare un prochain talk, là, j'essaie de voir ce que... Donc le cerveau va très bien,
il fait juste qu'on lui soumet, il est prêt, il est à nos services. Moi, je trouve que c'est une des meilleures nouvelles de la journée. Et mon petit talk chouchou, on ne devrait pas faire des talks chouchou, je suis désolé les gars, mais c'est Lydie, la maman de Émeric, donc. Donc moi, j'ai pleuré ma race. Mais pas à la fin, quand elle est montée déjà, parce que je connaissais le talk, donc, et j'avais son fils à côté de moi, donc bah, c'est comme si je regardais Bambi. Hein, je veux dire que voilà. Donc, sérieusement, elle a changé sa vie autour de son enfant, donc Lydie et son fils. C'est sans doute l'engagement dont moi je me sens le plus proche, parce que j'ai un fils du même âge, et que si ça nous était arrivé, je pense que j'aurais fait pareil, je crois. Donc les enfants, c'est le seul truc qui fait qu'on change tous nos plans dans la seconde qui vient. Pour moi, c'est mon shoot de TEDx cette année. Il m'en faut un chaque année, c'est pour ça que je reviens. C'est mon petit truc de bonheur. C'est qu'est-ce que peut-être je devrais faire maintenant pour changer et pas attendre qu'il m'arrive un truc comme ça. Peut-être qu'il y a peut-être un moyen de changer tous les plans dans la seconde maintenant, là ou demain, en tout cas, un truc comme ça. Changer son plan, c'est pas mal. Si vous-même, là, aujourd'hui, parce que si vous êtes à TEDx, je pense que c'est pour ça, c'est peut-être pour changer vos plans, vous deviez changer vos plans dès demain, sans réfléchir. Là, qu'est-ce que vous feriez ? Hop, 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 hop. Moi, je vous laisse partir là-dessus. Moi, j'ai 42 ans et je continue à me demander ce que je fous là, pourquoi on vit, pourquoi il y a des copains qui meurent, pourquoi il y a des charniers, des astronautes, des étoiles. Voilà, donc j'essaie de changer mes plans assez régulièrement. C'est pas si simple, mais c'est tellement bon de décider sa vie. Alors voilà, je finis juste. Ah bah non, attends, si je regarde pas pour le... Ah bah il n'y a que des zéros, il est en panne, dis donc. Il clignote. Il y a un smiley méchant là. Bon, voilà. Je finis sur la phrase du jour. Pour moi, c'est de Céline Bardet, notre juriste, qui a dit « L'humanité est-elle acquise ou est-ce un travail de tous les jours ?» Ouais, une conquête. Ça, c'est pas cool. Là. Attends. Je vais changer de phrase. Qu'est-ce que... Sly Johnson a dit... Ça passe moins bien comme phrase. Donc, l'humanité est-elle acquise ou est-ce une conquête de tous les jours ? Je vous laisse y réfléchir, on en reparle dans un an. Je crois qu'on a tout notre temps. Voilà, merci.